Bonsoir à tous, l'équipe Paris Fan, ça y est, c'est officiel, on est dedans, on en a parlé aujourd'hui, on a fait une vidéo, il y avait Laoni qui était avec nous aussi. C'était pas encore officiel, on savait pas trop, on en parlait, le joueur était à Paris, il ne voulait plus s'entraîner avec son club actuel. Il répond au nom de Randal Kolo Muani, c'est bon, on y est. Incroyable, à la dernière minute du mercato, dans les derniers instants. Après, il y a eu des coups de bluff de la part de Francfort, ou si on n'a pas de joueur qui vient, bah, du coup, on vous le mettra pas en transfert. Après, ça parlait de négociation d'argent et tout ça. Bon, en fait, euh, comme d'habitude, peut-être qu'on pourra en parler à la fin aussi de ça, mais comme d'habitude, en fait, on a le grand boss du PSG, Nasser, qui arrive en dernier couteau en disant, OK, bon, bah, maintenant, c'est moi qui prends les choses en main. Et puis, du coup, maintenant, on va mettre les cartes sur table et on y va. Donc, c'est bon. Écoutez, c'est bon, c'est bon. Et pour parler de ce sujet, bah, on a le grand spécialiste avec nous, Laoni, du coup. Bah, écoute, Laoni, comment ça va? Bah écoutez, salut à tous, à toutes, et puis bah salut John, puis voilà, fil rouge, nocturne, petit after Paris fan, C'est ça, ça. ça va enchaîner sur pas mal d'émissions, donc nous on est là aussi, donc c'est parti. Ouais, c'est ça. Jusqu'au bout de la nuit, un vendredi soir, alors que le week-end commence, bah, toujours voilà, Ouais. pour être là pour vous. Donc, si vous voulez ne rien louper, être toujours dans les derniers instants, d'avoir les dernières vidéos, avoir les dernières news bien fraîches et puis les analyses aussi de toute l'équipe de Paris Fan, mettez un petit like sur la vidéo, ça nous aide aussi à remonter dans l'algorithme YouTube. Et puis, abonnez-vous pour avoir aussi accès aux notifications des nouvelles vidéos. Et on vous dit à tout de suite pour le sujet Randall Colomoni. J'ai pas mal parlé au début, on n'a pas assez entendu Laoni, et pourtant qui est un des plus calés de toute l'équipe Paris Fan, en tout cas largement plus que je ne peux l'être sur l'aspect footballistique européen. Euh, donc Laoni, directement les pieds dans le plat. Randal Kolo Muani qui vient dans un PSG qui est en pleine reconstruction, avec un nouveau coach, une nouvelle philosophie de club, d'institution, une nouvelle philosophie aussi tactique qu'on va pouvoir avoir, parce qu'on n'avait pas depuis quelques années, et avec une ligne d'attaque, parce que Barcola est arrivé aussi hier, qui est quand même bien fournie. Pour rappel, on a Gonzalo Ramos, on a Asensio, on a Kangingli, on a Mbappé, on a Dembélé, on a Barcola maintenant. Vitinha qui peut jouer aussi ailier droit, on l'a vu. Et là maintenant, alors j'avais peut-être oublié, mais je pense pas. Et là en plus maintenant, Ekitike qui est pas parti encore, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais en plus, encore, voilà, Kolo Muani qui arrive. Qu'est-ce que t'en penses, ton ressenti? Content, pas content, trop cher? C'est un profil dont on avait besoin, c'est un joueur français, c'est un copain d'Mbappé, il les ramène tous, de toute façon, il sait faire que ça. Enfin bon, bref, vas-y. Ouais, mais non, mais là on est en breaking news, hein, pareil que ça soit sur l'équipe du soir, RMC en parallèle, tout le monde est en fil rouge à Boulogne-Billancourt devant en tout cas les sièges du PSG au bureau pour faire signer Ramdal. Ça a été Factory. un feuilleton, voilà, Factory, tout le monde est présent au bureau en tout cas pour clôturer le dossier. Ça a été long. Bah je suis content en tout cas. Paris se paye une ligne entre guillemets nationale, hein. On a l'attaque de l'équipe de France de football tout simplement au PSG avec d'autres éléments à côté. Ça a été un transfert très long. Après, le PSG apparemment n'a pas augmenté. Il y a eu un peu de chaises musicales. C'était une tambouille très longue aussi avec Ekitike qui m'a choqué, hein, parce que c'est vrai que on parlait d'un transfert apparemment où lui-même s'est arrangé avec Crystal Palace sans demander l'avis du Paris Saint-Germain, en mettant un prêt, plus en se mettant une petite plus-value de 30 millions d'euros derrière. Tu dis quand même, c'est vrai que sur le plan sportif, je l'ai pas compris parce que Crystal Palace, ça joue rien du tout. On a vu que Francfort, c'est quand même un niveau largement meilleur. Les joueurs s'exportent bien aussi là-bas pour continuer aussi à se développer. Il y a vraiment une visibilité dans le championnat là-bas, puis ils jouent aussi l'Europe. Donc voilà, mais je suis content que le dossier il est bouclé parce qu'on comprenait pas pourquoi Paris mettait pas l'argent directement sec que de mettre toujours Ekitike dans la tambouille. Aujourd'hui, en tout cas, Nasser aussi, hein, il a récupéré le dossier parce que Campos, à part lever des clauses, je le trouve pas bon dans les négociations. Et puis pour terminer, bah voilà, Randal Kolo Muani, il est parti au bras de fer. C'est un joueur qui est sorti complètement du projet de Francfort. Forcément, pour le récupérer quand un mec qui se voit ailleurs, c'est compliqué. Donc forcément, il fallait finaliser le transfert. J'ai répondu à quelques personnes aussi dans l'espace commentaire qui disaient que ça venait pas, qui seraient pas venus. Bah, Paris a bien géré le coup, 90 millions plus bonus.
Je vous laisse après le reste des infos. Mais je suis très content en tout cas qu'il arrive au Paris Saint-Germain. Ouais, après, alors le prix final, on ne l'a pas encore, mais effectivement, ça devrait être ça comme tu dis. Et moi, ce que je trouve cool, c'est que pour une fois, on a des joueurs qui veulent venir, en fait, qui sont prêts à monts et merveilles pour venir au Paris Saint-Germain. Alors, jusqu'à présent, les joueurs venaient parce que la soupe était bonne à Paris, qu'on payait à coups de pétrodollars, etc. Et donc, du coup, pendant un moment, Paris, c'était quand même le club de la pré-retraite, où aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est même quasiment un État aujourd'hui qui est dans cette dynamique-là, entre guillemets. Mais là, d'avoir un joueur qui dit non, je ne viens pas m'entraîner, je vais à Paris, négocier, machin, enfin, c'est quand même, c'est hyper fort, quoi. Donc, moi, je me dis que c'est quand même un mec qui va être là pour donner le meilleur de lui-même, briller et montrer que quand il était à Nantes, c'était peut-être pas le joueur qu'il est devenu, mais qui c'est, comme tu disais, le championnat allemand, c'est un championnat où il y a énormément de talents qui se révèlent, il y a énormément de joueurs français de Ligue 1 qui partent là-bas. Bah, on pourra en citer énormément, hein, mais Randal Colomoni, c'est un des exemples types. Il est parti libre de Nantes. Et aujourd'hui, il en vaut, enfin sur Transfermarkt, Marque, qui est une des références en tout cas des prix de joueurs, il est à 80 millions. Donc en fait, quand on se dit 80 millions alors qu'on paye 90, c'est pas si déconnant que ça, tu vois. Quoi. Quand tu Pas dis que du tout. Barcola, il en vaut 18, et on paye 50 millions, pas 500 millions, c'est beaucoup, et 50 millions, c'est un bon C'est ça. Barcola. Mais Ah ouais, non, non, mais c'est un bon 50 parcours. millions, c'est quand même plus de 50%. C'est peut-être, voilà, c'est 75, enfin, c'est vraiment, c'est plus que deux fois le prix, c'est peut-être quasiment trois fois le prix. Donc, là, c'est pas si déconnant que ça en termes de prix. Et en fait, moi, ce que je trouve cool, c'est les automatismes. Parce que là, on a Hernandez qui est derrière, on a l'attaque titulaire du PSG, hein, qui est Mbappé à gauche, qui est Kolo Muani en avant-centre, et puis on a Dembélé sur la droite. Donc les mecs, en fait, dans leur vie de footballeur, en tout cas à court terme ou moyen terme, ils seront H24 ensemble. Alors ça peut amener des risques, parce que si jamais à un moment il y a une histoire entre les uns et les autres, ça peut vite découpiller, mais je crois qu'ils sont quand même relativement potes. Ouais. Euh, Là, c'est quand même pas mal, quoi. Parce que les mecs, ils vont pouvoir bosser et des choses ensemble à l'équipe de France et des choses ensemble au PSG. Et je crois que c'est Didier Deschamps qui disait, bah moi, si Randal Colomwani va au Paris Saint-Germain, ça fait mes affaires. Parce que ça veut dire qu'ils vont encore plus bosser ensemble, etc. Donc c'est quand même, c'est vachement bien. Et puis Colomwani, pour revenir rapidement sur, alors on va parler un peu statistiques et blessures, moi qui est mon sujet préféré, parce que même si on peut avoir le meilleur joueur du monde, mais s'il est là 25% du temps, c'est quand même un peu dommage. Hein. Voilà, surtout qu'au PSG, quand les joueurs étaient blessés, bah tu mettais qui? Tu vois, moi, Dembélé, j'étais un peu réfractaire par rapport aux blessures. Et il y en a qui disent mieux vaut un top joueur à 50% du temps que pas du tout. Moi, je dirais oui et non. Oui, si tu as des renforts derrière. Non, si tu n'as personne. Et on a vu l'année dernière qu'en fait, au milieu de terrain, ça pêchait un petit peu parce que bah, quand tu n'avais pas Verratti, tu n'avais personne. Là, quand même, en attaque, tu n'as pas Dembélé. Bah, tu as Barcola qui peut prendre qui peut prendre le pont. Tu as Randal Colomwani qui peut aussi le faire. Et puis, on a vu qu'on pouvait avoir des joueurs comme lui qui pouvaient aussi jouer dans ces espaces-là, Vitinha. C'est cool. Et donc, niveau blessure, Colomwani, c'est une blessure recensée l'année dernière. Il a loupé un match et c'était 4 jours. Donc, c'est quand même, c'était pour une gêne ou un truc comme ça. Donc, c'est pas grand-chose. C'est un joueur fiable. Et en plus de sa fiabilité en termes de blessure, c'est un joueur qui est fiable en termes de qualité et rendement offensif. 46 matchs l'année dernière, 23 buts, 17 passes décisives. Donc, c'est-à-dire que c'est un joueur qui va délivrer énormément de buts, mais qui va aussi être très généreux avec ses coéquipiers. Donc, quand tu perds des Messi, Di Maria, Neymar, c'est ce qu'on disait juste avant de commencer la vidéo, et c'est toi qui me le disais en plus, Laouni, donc tu avais tout à fait raison. On n'a plus ces joueurs-là. Là, Barcola, hier, a dit qu'il adorait être généreux avec ses coéquipiers, à faire des passes décisives, mettre les autres en avant, etc. Donc, ça, c'est quand même un très bon point, surtout quand tu es ailier. C'est quand même pas mal. Et puis, on a déjà vu dans les matchs de préparation, en plus, ce qui manquait, c'était d'avoir des ailiers comme ça, mais aussi des neufs qui savaient la mettre au fond. Donc là, on va avoir des mecs qui Ouais. vont savoir la donner à des joueurs comme Ramos et comme Colomani. C'est des dynamiteurs, hein, c'est des profils qui percutent très fort avec le ballon, qui éliminent, qui fixent. C'est vrai que Barcola, je reviens sur lui en très peu de temps à l'Olympique Lyonnais, il a mis tout le monde d'accord. D'ailleurs, il y a des highlights qui passent sur lui. On voit de ce qu'il a pu faire, en tout cas la saison dernière. En un contre un, c'est très fort, faut pas se mentir. Le gars, il a une qualité de vitesse, de percussion, balle au pied, techniquement, c'est très lourd. Et en plus, comme tu l'as dit aussi, c'est ce qui est impressionnant aussi aujourd'hui
les jeunes qui sont précoces, pardonnez-moi, c'est qu'ils ont cette qualité technique, mais en plus, aujourd'hui, ils arrivent à apprendre aussi, dès la sortie de dribble, à lever la tête, à essayer aussi, pourquoi pas, de régaler le collègue qui est bien placé ou qui est là dans la surface. Il n'y a plus qu'à lui donner après avoir fait la différence. Et c'est vrai que c'est des joueurs, en tout cas, qui ont un profil intéressant. Dembélé, c'est pareil. On reprochait un petit peu à Neymar de trop grailler un petit peu le ballon, même si le mec est magique. Mais on a vu Dembous sur le dernier match, dès qu'il prend 2 boîtes, le mec, il torche son jeu, hein, je le précise bien. Et le gars, il fait un contrôle, une passe. Un contrôle, une passe. Et c'est ce qu'ils peuvent apporter, en tout cas, Barcola et aussi Colomoni. Ils sont capables de jouer à droite, à gauche, de jouer autour d'un attaquant ou derrière un neuf. En tout cas, c'est sûr. Aujourd'hui, il manquait un peu ces joueurs-là pour apporter un peu plus de folie et des joueurs aussi à la passe. Et Paris met la main, en tout cas, sur ces 2 gars-là. Et surtout, c'est deux profils. Alors, surtout Colomwani, plutôt lui, mais c'est quand même un profil qui est technique, qui va aussi faire le travail défensif où il n'aura pas peur de retourner faire des contre-pressing et gêner les porteurs de ballon. Ce qui nous manquait cruellement au PSG, parce que quand l'attaque ne fait pas le minimum défensif, le milieu commence à prendre l'eau. Quand le milieu commence à prendre l'eau, la défense, elle est noyée au possible. Alors, le gardien de but, on n'en parle même pas. Donc, Donnarumma, je pense qu'il sera quand même plus tranquille avec des attaquants qui vont être travailleurs, qui vont avoir le goût de l'effort. Barcola, c'est exactement ce type de profil et aussi Randal Colomwani. Et Colomwani, quand même, c'est du physique aussi. Et c'est aussi un joueur qui est jeune, 24 ans. Donc, tu vois, en fait, il va en avoir 25 en décembre. Donc, il a quand même un peu de temps avant de les avoir. C'est un joueur qui est jeune. On a une équipe qui est jeune. Aujourd'hui, c'est quand même Kolo Muani, si je dis pas trop de bêtises, c'est quand même le titulaire de l'équipe de France. Voilà, on a Giroud aussi qui est devant, mais Giroud, il est peut-être plus vers la fin que le début. Donc, on a un potentiel titulaire neuf avançante de l'équipe de France. C'est quand même, voilà, l'équipe de France, elle fait pas tâche hein, aujourd'hui. Et depuis quelques années, c'est quand même une très belle équipe de France. Donc, c'est vachement encourageant. Donc, alors, on a un sujet qui fâche à la fin que tu as lancé et on va s'y donner à cœur joie. Mais après, pour revenir, et puis il est physique aussi, je ne sais pas si je l'ai dit ou pas, mais c'est un joueur physique aussi, Randal Oui. Colomoni. Et ça, au PSG, ça nous manque énormément parce qu'on a quand même pas mal de joueurs depuis quelques années qui, dès qu'ils prennent un tampon, ça tombe, ça a du mal à jouer des coudes, etc. Et en face, quand tu as des équipes de première ligue ou des équipes allemandes un petit peu brutes de décoffrage, etc. Ou même en Ligue 1, de toute façon, on va même pas chercher en Europe. En Ligue 1, c'est un des enfin pour moi, c'est le championnat, je pense, le plus physique d'Europe. Quand je dis physique, c'est pas que ça court partout, que c'est dans tous les trucs, mais quand tu te prends des tampons par des C'est gros rude. guts, ah mais c'est rude. Et puis c'est des mecs, parfois tu es au City Stade, tu vois, donc tu Ouais. vois, la Ligue 1, c'est presque la tête de Nicolas Palois, parfois, qui est, tu vois ce que je veux Oui, dire oui. en termes de, en termes Ah, de, ça euh, pitch. de bouger, ouais, c'est ça. Donc, du coup, bon, il faut arriver à accumuler les tampons, il faut être solide, et puis voilà, donc, j'ai grossier, mais putain, quand on y arrive, et là, tu vois, il y a presque le milieu maintenant, je n'irais pas dire qu'il fait tâche, mais qui fait presque pauvre par rapport à l'attaque et par rapport à la défense. À la défense, tu as Taulier, Hernandez, Skriniar, Marquinhos, etc. Euh, et Mukele aussi, bien sûr, dédicace à mon joueur préféré. Et non, non, mais blague à part, du coup, et après en attaque, t'as que des stars ou des futures pépites et tout ça. Et puis au milieu, bon, bah, t'as Emery qui est future pépite, t'as Vitinha qui semble montrer des belles choses. Et s'il continue comme ça, c'est top. Verratti qui partira, peut-être pas. Mon camp Gingli. Ugarte, bah, Ugarte, voilà, qui est quand même très solide aussi. Là, on commence à avoir une équipe. Et puis on n'est qu'au début, c'est-à-dire qu'il faut la préparer, il faut qu'ils jouent C'est ça. ensemble, il faut la roder, etc., qui est jeune. Et puis il y a aussi ce qui est intéressant, c'est la marge de progression qu'on va avoir chez ces joueurs, en tout cas les deux derniers qui sont arrivés, c'est-à-dire Barcola qui lui a une marge de progression encore énorme, Colomwani, malgré ses super stats et ses super matchs, qui a encore une marge de progression, il n'est pas arrivé à son prime, il va y arriver. Franchement, moi j'ai hâte de voir les prochains matchs, quoi. Déjà que les derniers j'étais content, mais alors là, Non, c'est des joueurs, ils ont tous une marge de progression qui est énorme. Après, pour revenir sur le groupe du PSG qui s'est rajeuni, forcément, il y a de l'espérance auprès des joueurs. En tout cas, il y a une attente et ils peuvent que surprendre. Parce que c'est vrai que c'est pas des joueurs qui sont super cotés, contrairement à ce qu'on a pu avoir sur le marché des transferts ces dernières saisons au Paris Saint-Germain en termes de joueurs qui étaient vraiment très, très ronflants. Mais c'est vrai que là, Barcola et Dembélé, en plus, c'est des joueurs qui ont du coffre, qui ont un énorme volume de jeu. Ils ont un abattage sur le terrain, que ce soit offensivement
comme défensivement sur les replis ou une perte de balle sur un dribble, ou même d'aller tout simplement au contact et de montrer un peu les muscles. Ils savent le faire. C'est pas des joueurs aussi qui restent au sol, même s'ils savent le faire sur certains contacts. Mais c'est vrai que c'est des mecs qui ont une capacité et un pouvoir avec le ballon qui ils peuvent faire très mal. Colomwani, il faut pas oublier. Je pense que s'il met son but en Coupe du Monde face à l'Argentine, il bascule complètement dans une autre dimension aussi. Faut pas oublier. Même s'il a déjà basculé à moitié aujourd'hui Oui. avec le Paris Saint-Germain qui vient le chercher forcément. Après, le mercato, il tourne aussi un peu autour de Kylian Mbappé pour lui montrer que le projet il est autour de lui, mais aussi de lui montrer qu'on lui apporte enfin les éléments qu'il voulait tout simplement pour faire court. Il les a. Maintenant, ce PSG-là, il va falloir être patient. Parce que j'ai entendu tout de suite, on va peut-être rouler sur tout le monde, etc. Il y a un projet de jeu, ça c'est clair. Le PSG, en tout cas, ce qu'ils ont montré en 3-4 matchs, c'est largement suffisant par rapport à ce qu'on a été, entre guillemets, ce qu'on nous a servi la saison dernière avec Galette et il y avait moyen de mieux faire. Maintenant, il va falloir le temps, laisser travailler aussi un petit peu tout le monde très tranquillement. Et pourquoi pas aussi, je ne sais pas, peut-être dans la nuit, peut-être une arrivée en milieu de terrain, peut-être une folie. On entendait Kefren Turam par-ci, par-là. J'ai entendu Todibo. À suivre. Ouais, Kefren Turam, comme tu disais, apparemment Nasser serait à Nice. Bon, j'ai un doute quand même parce que il est peut-être plus Et sur lui le à cas Paris. Et Ouais, Thuram à voilà, Paris. c'est ça. Kefren à Paris? Ouais. Vraiment? Ok, Ouais, alors. ouais, non, mais il est là depuis hier, normalement. Ok, Il est alors moi sur Paris. j'ai vu qu'il était blessé par rapport au match. Donc voilà, mais Kefren Turam, moi je prends. Mais c'est l'équipe de France. Il y a Griezmann C'est qui ça. va revenir. Il y a Rabiot Mais qui revient. je pense que Didier Deschamps, honnêtement, je pense qu'il y a peu de sélectionneurs là qui peuvent être ravis d'avoir quasiment les meilleurs éléments. Hernandez, c'est un titulaire. Barcola, ça va arriver. Zaïre Emery, il va monter en puissance aussi. T'as Dembélé, Colomwani, Mbappé, il y a Mukulele encore qui est là. Je pense qu'il peut être que être content, en plus de voir comment Luis Enrique Kimpembe. aussi, Kipembe pareil aussi, qui va revenir, de voir cette équipe, en tout cas comment elle évolue, avec Luis Enrique à la baguette. Je pense que l'équipe de France, pour l'Euro, avec le vivier de joueurs qu'ils ont, ça va être une sélection très dangereuse. Et le PSG, en tout cas, avec le groupe en plus qu'il y a eu en Ligue des Champions, avec la philosophie de Luis Enrique, ça va être des matchs très spectaculaires, en tout cas. On va se régaler. Mais effectivement, Euh, et vu la poule qu'on a, la poule de la mort, entre guillemets, mais c'était aussi, je me disais aussi que le PSG, ils allaient mettre les sous sur ce dernier transfert parce que vu ce qui arrive, les échéances qui arrivent, t'as quand même ces quatre gros clubs dans une seule poule. Et tu peux pas te dire, et parce que je vais faire une économie ou que là, ils me demandent 10 millions ou 20 millions de plus, je leur dis non. Et en fait, tu te prives d'un joueur qui peut, j'ai une bêtise, mais qui peut peut-être faire toute la différence. Colomwani, il a fait toute la différence à certains moments de la Coupe du Monde. Et s'il n'avait pas été là, ça aurait peut-être été, ça aurait peut-être été autre chose. Donc c'est ça. Et après, je reviens sur ce que tu disais, mais par rapport au fait d'avoir une équipe un peu nationale dans le PSG, je sais pas, côté patriotique, cocorico, mais souvent on disait que le Bayern Munich, c'est des mecs en fait où ils ont quasiment que des Allemands chez eux, et puis ils vont en sélection ensemble, et puis ils se connaissent, et pour les automatismes, et pour la cohésion, machin, etc. et tout. Mais en fait, on suit un peu ce modèle-là, quoi. Enfin, je dis pas qu'on copie le Bayern Munich, mais on va un peu dans cet esprit-là, quoi, tu vois. Bah, c'est ce qu'on reprochait au dernier directeur sportif comme Leonardo, de pas faire des coups des fois sur certains joueurs français. On l'a vu encore sur le mercato, peut-être il y a 1 ou 2 ans, Colomboigny, il est libre de Nantes. Il n'y a pas besoin d'aller poser 100 millions d'euros pour voir que le joueur, en fait, il est super bon, il a un potentiel. On sait que PSG, c'est pas rentrer dans les détails, c'est spécial, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est vers une équipe du Paris Saint-Germain qui s'est francisée, qui va Mm. peut-être aussi redorer un peu l'écusson avec le reste du pays aussi, qui va pouvoir suivre certains joueurs peut-être qui sont fans aussi, hein, comme Ouais. Colomboigny, comme Dembélé par exemple. Mais forcément, oui, ça fait du bien, mais moi après, j'attends derrière aussi, c'est le travail maintenant. Mais en tout cas, ils ont tous l'air travailleurs. Il n'y en a pas un qui a une réputation vraiment de fêtard ou de mec qui est venu en tout cas pour la ville. Souvent, c'est ce qu'on entendait dans les recrutements. Genre les mecs, ouais, fais attention, les boîtes de nuit, il est venu pour la ville. Là, il y a peut-être qu'Asensio à la limite où j'ai un peu entendu ça, mais et encore. Mais Bah, Hernandez, il avait été accueilli par Verratti en boîte de nuit. On ouais, se souvient le premier jour. Marco, c'est pour ça aussi, je fais un parallèle. Pourquoi aussi il reste pas? Parce que Marco, il est plus focus, entre guillemets.
bah, pour être ce footballeur de haut niveau. C'est dommage parce que Mm. j'aurais bien voulu le voir aussi au PSG avec Ugarte. Ça aurait été violent, même avec Vichy ou Zahir Emery. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, comme on voit comment il joue le PSG, il n'y a pas de place pour quelqu'un qui est en surpoids, qui fume quelques cigarettes ou qui respecte pas la mise au vert. Et les week-ends avant les matchs, tu peux le trouver peut-être ou après les matchs dans les Ouais. clubs à boire un gin tonic. Mais est-ce que du coup, Verratti, tu le gardes pas quand même jusqu'à, on va dire, le prochain mercato, le temps de te positionner peut-être sur. Alors, on va pas parler de Verratti maintenant, mais en gros, juste une petite aparté, est-ce qu'on le garde pas jusqu'à décembre prochain, en attendant de trouver quelqu'un pour avoir quand même un joueur de qualité qui sait faire des différences et qui sera utile aussi, quoi. Bah, une fois que le joueur il a appris qu'il serait plus dans le groupe de Luis Enrique, pourquoi le garder? Aujourd'hui, il a une plus-value. Forcément, s'il va pas jouer, il va décoter. Ça, c'est aussi le Mm, problème. Il sera pas aussi apte et en forme, prêt pour jouer dans le nouveau club. Vaut mieux aujourd'hui lâcher le joueur, tout simplement. Je mm. pense que ça a été ça aussi le problème du PSG. C'est qu'à un moment, Marco aussi, il voulait partir. Et que le PSG, on sait très bien que c'est très dur aussi de sortir du club. Aujourd'hui, ça serait bien que pour lui, sportivement, il arrive à se relancer. Après, au Qatar, c'est pas joli, hein, parce que c'est une porte qui prend. C'est interdit normalement de partir Il n'y a pas là-bas. d'- il y a pas d'alcool. Oui, mais c'est Marco Verratti. Normalement, il doit être au summum ou il doit Mm. quitter au PSG, finir sa carrière en donnant tout, hein. Il parlait de remporter la Ligue des Champions avec Paris, chose qui ne fera pas malheureusement, mais ainsi va le foot. Malheureusement, et pour terminer, John, moi ou n'importe qui, demain on te dit, va jouer 90 minutes, comment tu vois le Paris Saint-Germain, comment il joue, comment il court. C'est bon, même si tu es le plus fort, si t'as pas la caisse, tu peux pas. Bon, ça fera l'affaire de. Parce que Laoni et moi, on nous lâche sur un sujet. On est parti pendant 3 heures. D'ailleurs, Laoni voulait faire des roues libres avec Paris Fan et prochainement, on va pouvoir en faire. On a les logiciels, etc. On va pouvoir en faire. Mais voilà, Verratti et le reste du mercato, parce qu'il y aura aussi une vidéo qui sera Marco, sur voilà, le mercato, c'est quoi aujourd'hui, et les départs potentiels vers d'autres destinations. Il y aura dedans Draxler, Wijnaldum. Mais ça, prochaine vidéo, vous verrez. Mais tu vois, juste pour en venir à ce que tu disais, Kolo Muani, il est parti l'année dernière à Francfort, 0 €. Et nous, on est parti prendre Ekitike à 30-35 millions, quoi. Voilà. Enfin, on pouvait pas savoir que Colomoni allait exploser comme ça et tout ça, mais bon, il est quand même passé de pas ouf à Nantes à sélectionner en équipe de France. Donc, quelque part, c'est qu'il y avait un certain potentiel. Parce qu'il n'a pas été sélectionné 2 ans après être arrivé à Francfort. C'était quelques mois après. Donc, soit tout de suite, il a montré quelque chose d'incroyable et Didier Deschamps a une révélation divine, soit c'est qu'il y avait quand même un potentiel depuis un moment et qu'il était suivi. Bon, ça c'est un fait. Et puis aussi, aujourd'hui, par rapport à l'image qu'on a du club, j'ai l'impression qu'on est parti prendre des joueurs euh, sans prétention, avec, qui ont de l'humilité, et que c'est un peu l'image de l'équipe qu'on veut donner. Et pareil, je me dis aussi que quand on va chercher que des jeunes, il y a peut-être aussi un message qui est donné, c'est pas les jeunes pour la jeunesse, mais c'est peut-être plus d'homogénéité en termes de cohésion. Pardon. C'est-à-dire que bah, vous êtes entre jeunes, machin, vous êtes plus dans une même dynamique que quelqu'un qui a déjà, je dis une bêtise, mais 15 ans de carrière derrière lui. Bon, forcément. lui, le foot, c'est fait, qui préfère avoir d'autres activités, ou tu sais, même qui a, c'est con ce que je vais dire, mais peut-être qui ont des enfants et donc qui ont d'autres priorités que mon travail, mon truc, et ce qui s'entend tout à fait, hein, mais ça peut être aussi quelque chose comme ça. Et puis aussi l'envie. Quand tu as 20-22 ans, t'as pas forcément la même envie qu'un joueur qui en a 30-35 qui a besoin de prouver pour aller en équipe nationale, qui a peut-être déjà gagné d'équipe avec l'équipe nationale, qui a gagné des trophées européens, machin, etc. Et qui, bon, en vrai, qui n'ont plus rien à prouver, tu vois. Je dis une bêtise, mais j'ai vraiment une bêtise, hein. Mais tu peux prendre Neymar, Gonzalo Ramos, enfin, pas, Ramos, le vrai Ramos, l'ancien, plus Neymar ou Messi, tout ce que tu veux, en fait, ils sont pas forcément obligés de s'arracher parce qu'on connaît leur talent, on sait machin, etc. Et peut-être qu'ils donneront moins que des jeunes, je vais prendre Ougarté parce que c'est ou Emery, voilà, qui vont vouloir se donner à 350 millions de pourcents parce qu'ils ont approuvé, ils veulent aller en équipe nationale, ils veulent porter un truc, ils veulent laisser une empreinte dans un club, ils veulent laisser une empreinte en nom propre, machin, etc. Et ils ont encore tout à faire. Et c'est le PSG, ou en tout cas l'équipe dans laquelle ils vont, qui est le PSG, qui permettra peut-être de les faire exploser, quoi. Bah, après, ça dépend les codes que tu utilises dans le vestiaire. Forcément, Mm. quelqu'un qui a 30, 35 ans et un mec qui en a 22, 23, forcément, il voit pas la vie pareil. C'est différent, quoi. Tout simplement, on n'a pas la même vision. Et c'est vrai que quand tu crées un cadre de vie, un groupe avec des joueurs qui ont quasiment la même tranche d'âge, avec peut-être deux, trois joueurs cadres qui sont là vraiment pour être les tontons ou les grands frères,
forcément, tout de suite, ça se match. C'est vrai Mm. que là, si tu fais un groupe comme ça et que tu as encore Neymar, tu as encore Messi, tu as encore Di Maria, tu as Sergio Ramos, forcément, sans le vouloir, il y a des clans. Forcément, nous, on va aller à droite. Les autres, qui sont plus jeunes, forcément, ils vont aller à gauche. D'ailleurs, Thierry Henry, qui passe entraîneur aussi, disait qu'il devait mettre beaucoup d'eau dans son vin, parce qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle mentalité, une nouvelle génération. C'est plus le délire où tu portes les trucs à l'entraînement, où tu veux être avec les anciens pour essayer de t'inspirer d'eux. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont un peu pris le pouvoir, ils ont aussi le niveau pour jouer en équipe A, et forcément, il faut s'acclimater à cette nouvelle génération qui est talentueuse, faut le dire aussi, et il faut essayer de faire la bonne mayonnaise, la bonne tambouille, et c'est vrai qu'aujourd'hui, le PSG s'est rajeuni avec des joueurs, en tout cas, qui se ressemblent, qui sont dans le même délire, qui ont la même vision, entre guillemets, du foot. On l'a vu aujourd'hui avec les arrivées qu'ils arrivent encore aujourd'hui, comme Coloboni, qui se rapproche un peu plus de Kylian Mbappé, parce qu'il y a aussi de l'affinité derrière aussi, hein, c'est pas pour rien. Donc voilà, c'est de la relation aussi qu'il faut avoir dans un club, et ils prennent les bons joueurs qui vont pouvoir bien se matcher ensemble, et en tout cas s'additionner sur le terrain pour faire mal forcément derrière. Alors, je suis tout à fait d'accord. Il nous reste pas beaucoup de temps, mais on va finir par quelques sujets. Du coup, quand on parle de jeunesse et de recrutement comme ça, Nasser qui dit on est en train de rentrer dans une nouvelle ère. Bah, en fait, il y a le nouveau centre de formation, il y a un nouvel entraîneur qui arrive et qui a, entre guillemets, les pleins pouvoirs. On Oui. a des jeunes qui arrivent. Et en fait, quand on parle de jeunesse, c'est-à-dire que, bah, en gros, vous arrivez ensemble, vous êtes jeunes. L'idée, c'est que vous fassiez aller 3, 4, peut-être 5 ans ensemble, si ce n'est plus. Et en fait, on est en train de se dire qu'effectivement, quand on parle d'une nouvelle ère, on est peut-être parti là avec une équipe qui arrive cet été, qui sera, allez, quasiment la même pendant les 3 ou 4 prochaines années au Paris Saint-Germain. Et c'est Bah, ce qui. Et, j'espère. coach compris, on espère, coach compris. Ce qui, alors, encore deux sujets par rapport à la qualité offensive, juste pour qu'on puisse se rendre compte. Imagine, tu as Mbappé, Kolo Muani et Dembélé. Ben, quand tu sors Mbappé, tu vas nous mettre, je sais pas moi, Kang In ou Asensio. Quand tu sors Kolo Muani, tu nous mets Gonzalo Ramos. Quand tu sors Dembélé, tu nous mets Barcola. Euh, Bon, les postes, ils sont doublés, alors qu'il y a 3 places, si ce n'est deux parfois, si c'est deux attaquants en pointe, etc. Voilà. Et t'imagines, là, c'est comme quand City, on se disait, ils ont 3 bancs. Bah, nous, pareil, quoi. Enfin, t'as l'équipe en face, on dit, bon, allez, ouais, Gonzalo Ramos, allez, allez, tu rentres sur le banc et allez, on envoie Randal Kolo Muani. C'est 23 buts l'année dernière et 17 passes décisives. Allez, vas-y, roulez jeunesse. Et puis qui est vif, qui a de la vitesse aussi. Parce que Kolo Muani, c'est un avançant qui a aussi de la pataille, qui a de la vitesse. Donc, des 1-2, etc. et tout avec Mbappé. Tu sais, je disais une bêtise la dernière fois, mais tu peux même passer dans un style de 4-4-2. De toute façon, le PSG il joue en 4-2-4 des fois. Donc, tu prends les pistons, et je dis une bêtise, hein, tu mets Dembélé sur un couloir avec Mbappé à gauche, et tu mets Randal Colomwani et Gonzalo Ramos en attaque. Ça peut faire très mal. Après, tout dépend comment le schéma il s'anime, comment il s'active à la perte de récupération de balle. On a vu qu'il y a une espèce de toile d'araignée tout de suite dès que le ballon il est perdu, où il y a tout le monde, ils activent un pressing qui est très violent sur le porteur de balle. C'est clair. Et c'est ça, en fait, qui va devoir faire la différence. Et je le disais toujours dans les vidéos. Et ce qui faisait mal, c'était Abdelhamid de Reims qui disait une fois qu'on passe la ligne de 3, bah, on est déjà en milieu ou déjà dans la défense du PSG parce que les premiers attaquants, en fait, c'est les premiers défenseurs. Et si C'est les ça. premiers attaquants, ils font déjà le premier pressing par rapport à la première ligne d'attaque, tu sais tout de suite que les mecs, ils vont avoir du mal à relancer la balle. Parce que quand tu relances le ballon et qu'il y a quelqu'un qui te presse, même si tu es à 60 mètres du but pour créer une action, le mec, il n'est pas dans un confort. Ça veut dire qu'il va devoir prendre tout de suite une décision pour lâcher le ballon parce que tu as la gargouille, tu as Dembélé, tu as Colomboigny, tu as compagnie qui vont venir arriver sur ton derche et qui vont te prendre le ballon. Ougarté, on l'a vu, hein, c'est le genre de mec, tout le monde en avale sa cravate. Hein, Dimeco encore qui disait qu'il le supervisait avec la Ligue des Champions sur le Sporting. Le Ougarté qui était au Sporting, c'est pas le Ougarté qu'on voit au Paris Saint-Germain, mais c'est le genre de mec que quand tu joues avec lui, tu as l'impression que les mecs, ils avancent tout doucement. Il te dit, bah écoute, excuse-moi, je prends le ballon. Hein. Je prends le ballon, puis, on anime après, on verra. C'est ultra violent. Et j'espère qu'on va avoir du beau jeu, une belle équipe et surtout, tu l'as dit toi-même, être patient et que ça soit un projet qui soit construit à long terme. Et surtout, Mbappé, on entend qu'il pourrait prolonger jusqu'en 2026 en 30 se serre. Et j'espère qu'il va rester parce que là, entre guillemets, il y a tout pour lui et pour qu'il performe avec le PSG.
Moi, je trouvais ça con qu'ils partent l'année prochaine alors qu'on lui a ramené tous ses copains, que le mercato qu'il a demandé, il soit là. Voilà, après, tout ne doit pas tourner autour d'un joueur. Maintenant, si cette année, il Forcément. reboude, il refait les machins, etc., bon, ça Ah ouais, suffit. non, Mais non, non. par contre, si on a le leader Mbappé, comme on pourrait avoir en équipe de France, des choses comme ça, et qui montre un meilleur visage, moins boudeur et Ah plus oui, collectif, très bien. Et surtout, alors, un truc avant la question qui fâche, surtout là, la voilà. vitesse, la vitesse du PSG. Le plus lent que tu vas avoir, c'est Danilo et Skriniar. Marquinhos, il a de la vitesse. Kimpembe, il a de la vitesse. Hakimi, il a de la vitesse. Mukele, il a de la vitesse. Mendes, il a de la vitesse. Vitinha, Emery, Dembélé, Barcola, Colomwani, Lee et Mbappé. Non, mais là, la Ah, vitesse, que c'est... ce soit pour attaquer ou pour défendre, on doit laisser passer personne, quoi. À la limite, tu vois, quand on disait Ramos, pas Gonzalo Ramos, mais Ramos, lui, il devait compenser sa vitesse par son placement, machin. Ouais, mais attends, le placement, ok, mais nique le placement, on va mettre la vitesse aussi dans les deux et il n'y a plus personne qui va bouger, quoi. La Ah, mais vitesse, John, c'est je là. pense que Sergio Ramos, il serait régalé dans ce PSG-là, parce qu'il n'y avait pas de milieu de terrain la saison dernière. On a Oui, vu que la oui, défense a oui. été complètement exposée. Tu mets Sergio Ramos aujourd'hui derrière, avec les gaillards qu'il y a devant et en milieu de terrain, forcément, c'est pas la même histoire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le PSG, le niveau qu'ils mettent, le curseur où ils le mettent, cet abattage qu'il y a sur le terrain, ce volume de jeu, c'est vrai que Pas se c'est tromper. prometteur. Bon, derrière, Sergio Ramos qui nous regarde tous les jours. Bon, si t'as toujours pas retrouvé le club, on revient, on te fera de la place. Bon, pourquoi Mais il pas. était bien revenu en plus. Mais bon, Alors, dommage. la question qui fâche, alors, il nous reste peu de temps, il nous reste 4 minutes 30. Mais la question qui fâche, Campos versus Nasser. Qui est le directeur sportif de ce PSG? Parce que tous les dossiers qui sont compliqués, les directeurs sportifs, next, c'est Nasser qui prend en main. En même temps, je comprends, c'est Nasser, c'est lui qui a la carte de crédit du club, c'est lui qui dit, OK, machin, etc., qui peut actionner. C'est comme demain, tu as un problème avec un service client, tout ce que tu veux, les téléopérateurs que tu vas avoir ou les gens en première ligne, c'est pas eux qui vont pouvoir faire la négo, etc. C'est ceux qui ont les pleins pouvoirs, qui peuvent appuyer sur je rembourse, je truc, etc. Bon, Nasser, c'est peut-être un peu ça, mais Campos, il a, à part payer des clauses, pris les joueurs à leur prix ou plus cher, ou de Mendes, il a fait quoi? Voilà. Franchement, moi, le Scampos, moi, il me perd d'odieux, il me choque, honnêtement. Hein. Il nous avait parlé, quand il était arrivé, d'assembler le puzzle, de trouver le puzzle pour Paris Saint-Germain, de remplacer Leonardo, de trouver les bonnes pièces. Mais je dis, mais qu'est-ce qu'il nous raconte, celui-là, encore une fois? Mais on voit qu'aujourd'hui, le dossier, carrément, Ramdal Colomani, il a fallu que Nasser El Khalifi il lui dit, écoute, décale-toi un petit peu sur le côté, c'est moi qui vais reprendre la main sur le dossier, parce qu'avec toi, on n'y arrive pas. Et hormis lever des clauses. Alors, Ougarté, franchement, je le redis, tout le monde en avale sa cravate. Ce Ougarté-là du PSG, la clause, tu la lèves tous les jours. Bien Ça, il n'y sûr, a pas de problème. bien Après, sûr. les coûts qui ont été faits, etc. et tout, c'est potable. Mais par rapport à ce qu'on nous avait vendu au début, et franchement, Campos, bah même le dossier Randall Colomwani, est-ce qu'il voulait aussi faire Randall Colomwani? C'est aussi peut-être la question. Mais Oui, Nasser, mais parce que il t'écoute Stéphane toujours. Guy, oui, oui, Stéphane Guy qui taxe Nasser El Khalifi dans l'after de Nasser à rien, je trouve qu'il il abuse un peu, même si c'est vrai que c'est franchement, ça doit pas être évident de gérer le PSG au quotidien avec tous les dossiers, tous les médias, où une petite phrase, ça devient un gros titre, forcément. Faut être très costaud, très costaud. Pareil aussi à Doha, ça doit fuser. On a vu que le PSG, c'est une série télé Netflix. Ben oui, Nasser El Khalifi. Bien évidemment, c'est Voilà, le vrai président voilà. du PSG. On peut pas le tacler. On peut pas le tacler. Il a toujours tout fait pour le club. C'est vrai que des fois, il y a des choses qui sont incompréhensibles au Paris Saint-Germain. Et ça, on est unanime là-dessus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut pas lui en vouloir. Et en plus, Nasser, il achète français. Il achète français. Et là, on pourra pas lui reprocher de dire qu'il snobe le championnat de France ou les joueurs de l'équipe de France de la sélection. Les joueurs, en plus, sont bons, hein, ils prennent pas des courgettes, hein, même si on refait en off et pour terminer nos vidéos mercato qu'on a fait il y a quelques mois en arrière, forcément, Colowani, il n'est pas dans mon 11 de départ comme celui peut-être de John, de Arthur et de Nico. C'était du Osimhen, c'était du Harry Kane, c'était tous ces gars-là qu'on supervisait. Mais aujourd'hui, qui font confiance en plus à ces joueurs-là et qui forcent le transfert et qui font le transfert à la fin. Et c'est lui qui récupère en plus le dossier. Aujourd'hui, franchement, Nasser, ne peut pas lui tomber dessus. Ah, mais c'est ça. Donc, de toute façon, je pense qu'on pourrait même faire une vidéo à la limite ou un truc comme ça sur Campos. Franchement, si, tu vois, s'il faut aller prendre un catalogue d'un agent de joueur et dire bah, je lui, et tu me les mets au prix,
Voilà, avec tous les coups qu'il a fait, où il a sorti des joueurs pas possibles, à des prix défiant toute concurrence, etc. Enfin voilà, bon, je défloute pour terminer et vous remontrer ceci du maillot des 50 ans du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, Très le beau président à maillot. vie. Merci Nasser. On va se faire détruire, mais c'est pas grave, allons-y gaiement. Mais c'est la vérité. Et vous, dites-nous aussi, est-ce que le mercato a été réussi finalement? Enfin, ce sera une autre vidéo. Je suis en train de m'emballer. Il nous reste plus beaucoup de temps, mais en tout cas, il me reste assez de temps pour te dire merci, Laoni, d'avoir été avec nous tous si tard. Jusqu'à Ah, là, on est ça là, ne hein. bouge pas. Le vendredi, week-end n'est pas encore commencé, parce qu'on est là pour vous, du coup. Laoni, merci encore pour tout. Si tu veux donner un petit mot de la fin, quelques secondes. Non, merci à toi, John. Merci à tous. Le mercato qui termine tout feu, tout flamme. Puis après, bon, on se rejoint pour le match dimanche Olympique Lyonnais Paris Saint-Germain. Top. Bah écoute, merci à toi, Laoni. Merci à tous d'avoir été avec nous, en tout cas pour cette super news, et qui sera la dernière recrue, la dernière recrue de ce mercato estival du Paris Saint-Germain. Il y aura le sens des départs, mais ça sera notre vidéo. En attendant, merci encore à tous. Et puis, yalla pour Randall Colomani. Yallah.